Alors, vous avez entendu, on est à la suite, on poursuit notre lecture de la vie de Joseph. Une vie mouvementée, une vie riche en enseignements. Et quand on regarde à Joseph, en fait, on peut dire que son expérience nous offre au moins deux axes d'intérêt. Le premier, il concerne le processus de l'appel de Dieu dans nos vies. C'est assez intéressant d'observer au travers de la vie de Joseph comment se déroule ce processus. Avec lui, on voit de manière assez claire qu'il y a différentes étapes. Il y a notamment un point de départ qui est un temps d'annonce. Donc là, on remonte un petit peu au chapitre précédent, mais c'est des passages qui sont importants pour la compréhension de l'ensemble de sa vie. Donc il y a un point de départ qui est un temps d'annonce ou un moment où un message est délivré. Et pour Joseph, ce message arrive sous la forme d'un songe. Et puis, il y a un point d'arrivée, le temps de l'accomplissement de la parole qui avait été annoncée. Et en fait, entre ces deux rives, du départ et de l'arrivée, il y a une mise en mouvement et toute une traversée qui doit s'opérer. Et là où on en est dans le déroulement du récit de la vie de Joseph, eh bien, Joseph, il est déjà bien avancé dans ce mouvement de traversée. Il est quasiment arrivé sur l'autre rive. Mais le temps de la traversée, il a été pour lui, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, un temps difficile, un temps d'opposition et de combat, un temps de lutte où il a fallu faire face à l'incompréhension, à l'injustice sous différentes formes, au mensonge, voire à la calomnie. On sait qu'il a été calomnié, il s'est retrouvé en prison. Bref, tout un tas de choses peu réjouissantes, mais qui sont finalement assez communes. En tout cas, ce sont des éléments d'histoire que l'on retrouve dans le parcours de plusieurs autres personnages bibliques. C'est des parcours que l'on peut qualifier de parcours christiques. Alors, c'est le cas notamment, bien sûr, pour Christ, mais c'est également le cas pour des personnages comme David, qui avait entendu de la bouche du prophète Samuel qu'il serait consacré roi, mais à la suite de cette annonce-là, eh bien, il a dû essuyer un certain nombre d'attaques du roi Saül, qui a cherché par maintes et maintes façons de l'éliminer, de le faire mourir. Alors, après un temps de traversée, avec une multitude d'épreuves, comme on le voit dans la vie de Joseph, eh bien, il y a un temps que l'on appelle un temps de dénouement qui arrive. C'est un temps de résolution ou un temps de dépassement des difficultés et la réalisation vraiment de la parole qui était premièrement annoncée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dénouement, il fait généralement apparaître un renversement. Et d'une certaine façon, il met en évidence que le parcours qui avait été parsemé d'embûches, eh bien, mène en définitif à un espace de bénédiction. Et il s'agit d'une bénédiction pour la personne elle-même, mais aussi et peut-être surtout une bénédiction pour d'autres personnes auprès de qui cette personne-là aura une autorité à exercer. Alors c'est vrai pour Joseph, qui est sur le point de devenir le second de Pharaon en Égypte, pour David, qui finira par être consacré roi, et pour Christ, qui devient le roi des rois. Le temps du dénouement est le temps où les desseins cachés de Dieu deviennent apparents. Et l'on comprend alors, comme on le dirait en anglais, que God meant it for good. C'est-à-dire qu'on réalise la capacité, le désir de Dieu de faire concourir des situations difficiles ou douloureuses pour servir des desseins plus grands, avec lesquels de nombreuses personnes seront bénies. C'est plutôt encourageant, non ? Je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours de traversée, mais je trouve, moi, ça, que c'est plutôt encourageant. Et je le disais, parallèlement au processus de l'appel de Dieu dans l'expérience de Joseph, il y a un deuxième axe d'intérêt qui concerne cette fois la prophétie et le processus de la prophétie. Mais en réalité, appel de Dieu, prophétie, ce ne sont pas des processus qui sont totalement étrangers l'un à l'autre. Ils ont certains points de similitude. Ils peuvent parfois même se rencontrer, on le voit là dans le cas de Joseph, où son appel se fait au moyen d'une prophétie. En tout cas, appel de Dieu comme prophétie, ce sont des processus qui devraient tous nous intéresser parce que, d'une certaine façon, ils nous concernent tous.
Pour commencer, le processus de l'appel de Dieu nous concerne parce que, appelés, nous le sommes tous. Nous sommes tous appelés par Dieu et nous avons chacun un appel distinct, singulier. Et juste pour clarifier quand même peut-être des petites choses par rapport à ça, cet appel de Dieu sur nos vies n'est pas nécessairement un appel religieux, même s'il a quelque chose à voir avec la religion, si l'on considère que le mot religion signifie étymologiquement relier ou mettre en lien avec. Notre appel, c'est donc quelque chose qui nous met en lien avec Dieu. C'est quelque chose de l'ordre du projet de Dieu pour nos vies. Mais ce projet n'est pas nécessairement en lien avec l'institution religieuse. Dieu appelle, c'est clair, certains de ses enfants à des fonctions, des responsabilités dans le monde séculier. Il les destine à des lieux stratégiques où ils pourront prendre soin de son peuple et d'où il sera possible de faire avancer le royaume. Pour ce qui concerne la prophétie, c'est aussi quelque chose qui devrait a priori susciter l'intérêt de tous, car tous, en fait, nous sommes exhortés à y aspirer. L'apôtre Paul, notamment dans la lettre qu'il adresse aux Corinthiens, indique qu'il nous faut rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. La prophétie, c'est donc, et peut-être malgré ce que certains pensent, quelque chose qui est disponible et accessible à tous, a priori. Un point commun important entre appel et prophétie, c'est que dans les deux cas, on peut dire que leur principe moteur est résumé dans la phrase qui sert de sous-titre pour le sujet d'aujourd'hui, qui est « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut ». C'est une devise qui rappelle que dans nos vies en général, que ce soit en lien avec notre appel ou en lien avec la prophétie, ce qui est en jeu pour nous, ce dont il est vraiment question, c'est de chercher et de trouver notre place, c'est de parvenir à déterminer quelle est la juste place. Sa juste place avec Dieu, sa juste place face à Dieu. Et ce que nous montre l'expérience de Joseph, c'est que c'est ce que nous disent aussi les Écritures de multiples autres façons, c'est que pour chacun d'entre nous, la juste place est une place à occuper avec Dieu. C'est même une place à occuper derrière Dieu. Autrement dit, la juste place, c'est un espace où Dieu a la première place, la place d'honneur. Et concrètement, avoir Dieu à la place d'honneur, cela signifie accepter d'être en arrière-plan ou accepter d'être abaissé pour que lui soit élevé. L'expérience de Joseph et l'expérience biblique en général, tout particulièrement l'expérience de Christ, nous montre que lorsque l'on accepte de décroître, la présence et l'action de Dieu augmentent. Et lorsque l'on adopte cette posture de retrait ou d'humilité, c'est en fait Dieu lui-même qui nous élève. On pourra se rappeler de ce que Paul écrit à propos de Jésus dans sa lettre aux Philippiens. Il dit, mais il, Jésus donc, s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Adopter une posture d'humilité est apparemment favorable à la présence de Dieu à nos côtés et favorable à son intervention pour le progrès de nos situations ou pour notre élévation. Pour le dire de manière synthétique, on voit ici un principe qui est énoncé plusieurs fois d'ailleurs dans le livre des Proverbes. L'humilité précède la gloire. Et on peut se demander si ce principe-là n'est pas une clé qui a participé au dénouement de la situation de Joseph. En effet, lorsque on arrive au chapitre qu'on a lu aujourd'hui, qui précède donc le moment d'arrivée de Joseph sur son autre rive, eh bien, on constate qu'il
il y a eu un changement de positionnement de la part de Joseph. Il s'est passé quelque chose parce que dans sa jeunesse, lorsque Joseph prenait la parole, eh bien, il était surtout question de lui. Il disait « J'ai fait un songe et je me souviens que vos gerbes se prosternaient devant les miennes. J'ai fait un songe, je me souviens que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. » Mais à présent, ce que dit Joseph, c'est « Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Ou il dit encore, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Bref, Joseph a parcouru du chemin et en fait, il semble être arrivé dans un espace libéré de son ego. Son ego occupe beaucoup moins de place et maintenant, il est dans un lieu où c'est un autre que lui, c'est Dieu qui a la première place. Et c'est précisément à ce moment-là de sa vie que des bouleversements se produisent. Alors on peut bien sûr penser que ce n'est pas le fait du hasard. Voilà, quelques observations que l'on peut faire quand on regarde ce qui se passe sur l'axe du processus de l'appel de Joseph et donc du processus de l'appel dans nos vies. Et si on s'intéresse de plus près à l'axe de la prophétie, au travers de l'expérience de Joseph, on remarque qu'elle se présente sous différentes facettes. On voit d'une part qu'elle a parfois une dimension personnelle, parfois une dimension collective. Elle est personnelle dans le cas du chef des boulangers ou du maître des boissons, et puis collective quand il s'agit des songes du roi qui concernent en définitive toute la nation. Ce que l'on relève aussi, c'est que la prophétie est un processus qui comporte 3 composantes, ou qui se déroule en 3 étapes. La première, c'est une étape de révélation. C'est le moment où un message prophétique est donné, et il peut être donné sous différentes formes. Un message verbal ou bien un message pictural avec des visions, un songe. Et puis à la phase de révélation doit s'ajouter en réalité une phase d'interprétation. Et dans l'histoire de Joseph, on voit que révélation et interprétation ne sont pas assumées nécessairement par les mêmes personnes. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une expérience plutôt ordinaire. Une expérience que l'on retrouve d'ailleurs quand il s'agit du charisme du parler en langue ou du charisme d'interprétation des langues qui, là encore une fois, ne sont pas toujours assumés par les mêmes personnes. Dans tous les cas, la phase d'interprétation est une phase importante. Dans l'histoire de Joseph, on le réalise assez vite parce que les songes qui lui sont racontés sont plutôt opaques et qu'il y a assez clairement nécessité de les rendre intelligibles. Mais l'importance de la phase d'interprétation apparaît aussi en fait en lien avec les songes que Joseph avait fait lui-même lorsqu'il était plus jeune. Même si ces songes-là semblaient être plus accessibles ou plus compréhensibles a priori. La phase d'interprétation consiste à la lecture, en fait, ou au décodage d'un message en lui apportant un éclairage d'en haut, un éclairage céleste. Interpréter un message prophétique, ce n'est pas juste une question de dire ce que l'on croit ou ce que l'on espère ou ce que l'on aimerait bien voir advenir. Ou pour le dire autrement, en interprétant, il n'est pas question de laisser parler notre âme et nos émotions. L'interprétation, c'est un processus spirituel, c'est-à-dire un processus qui doit être éclairé par l'Esprit de Dieu. Et les songes de jeunesse que Joseph avait faits, en fait, ils n'ont jamais été vraiment interprétés. Et à l'époque, eh bien, il y avait eu donc révélation, mais pas interprétation. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que cela avait produit de la confusion, de la gêne, de l'incompréhension, et pour finir, une réaction en opposition de ses proches. Ce que l'histoire de Joseph montre, c'est que, en l'absence de paroles articulées par l'esprit, ce sont les émotions des uns et des autres
qui prennent le dessus et qui parlent et qui tentent de donner du sens. Et bien sûr, ce n'est pas vraiment un bon procédé. En tout cas, ce n'est pas un procédé qui fait du bien, en définitive, à personne. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la prophétie est une parole, un message venu d'un autre lieu, venu d'en haut. Et en fait, c'est une parole, donc comme c'est une parole autre, elle a besoin de décodage, elle a besoin d'interprète. Et de la même façon que si on recevait un message d'une personne croate ou d'une personne cambodgienne, on aurait certainement besoin, si on n'est pas issu du même lieu, d'un interprète. Et pour la prophétie, les interprètes, ce sont les prophètes. Ce sont des personnes qui sont a priori formées par l'Esprit de Dieu à l'écoute et à la retransmission des paroles ou des pensées de Dieu. Et l'objectif de leur formation, c'est souvent d'élaguer, pour faire de la place, comme Joseph, pour arriver à être à la juste place avec Dieu, à la juste place derrière Dieu. C'est comme cela que le prophète doit être positionné pour que sa prise de parole ne soit pas colorée, trop colorée par son milieu personnel et qu'il n'y ait pas d'interférence en tout cas ou de déformation de la parole divine. Mais pour que le processus prophétique soit complet, il faut en réalité qu'il y ait une troisième phase. Et cette troisième phase, elle est souvent, en tout cas parfois négligée, mais c'est une phase qui est très importante. Et cette phase, c'est l'action. C'est une phase, en réalité, révélation et interprétation ne sont d'une certaine façon qu'une introduction à ce qui devrait être leur suite logique, une mise en mouvement, un engagement dans l'action. Et pour bien comprendre l'importance ou l'intérêt de cette phase, il faut en fait comprendre la logique qui sous-tend le processus de la parole prophétique. En fait, si l'on considère que la parole prophétique est une parole de révélation divine, cela implique plusieurs choses. Pour commencer, cela implique qu'il existe un Dieu vivant qui parle et qui désire être en relation avec les hommes. Mais ce Dieu vivant, parlant, qui aime les hommes, ce qu'il désire surtout, c'est établir une relation dynamique avec nous. Alors lorsqu'il prend la parole et qu'il s'adresse à nous, ce qu'il cherche à établir, c'est un dialogue. Il cherche à nous voir s'engager avec lui et à prendre position. Il veut que nous réagissions à la parole qu'il nous adresse. C'est à nous qu'il revient d'accepter, d'accueillir, d'agréer ou de refuser ce que le Seigneur nous envoie par sa parole. C'est d'ailleurs le cas avec Jésus, qui est le Verbe divin, la parole incarnée. Le Seigneur nous laisse la possibilité et peut-être même la responsabilité de choisir. Choisir d'accueillir ou de rejeter cette parole donc, qui nous adresse. Et pour choisir, certainement qu'il nous faut avoir en tête certaines choses. Notamment, la première de ces choses, c'est que lorsque le Seigneur s'adresse à nous, lorsqu'il nous parle, en fait, c'est une grâce qu'il nous fait. Il a choisi de se révéler à son peuple et on sait, parce que les Écritures nous le disent, qu'il n'a pas fait ce choix-là pour toutes les nations. Alors oui, la révélation qui vient de Dieu, c'est comme un parfum de faveur, un traitement préférentiel que le Seigneur réserve à ses bien-aimés. Et autre chose certainement à garder en tête, comme on le voit avec Jésus, la parole divine, lorsqu'elle est envoyée aux hommes, lorsqu'elle nous est adressée personnellement ou collectivement, elle a une visée qui est une visée de libération. Avant toute chose, la parole de Dieu est une parole qui cherche à nous conduire sur un chemin de libération. Elle ne cherche pas à accuser, à condamner ou à enchaîner, mais au contraire, à nous rendre plus libres. Donc elle se présente un peu comme une clé que l'on pourrait saisir, que l'on devrait saisir pour ajuster nos situations avec l'action. Alors,
voilà, avec toutes ces choses, je pense que, en tout cas, j'espère que vous arriverez à la même conclusion que moi, qui est de dire que, en fait, le processus prophétique, ça se présente quand même comme une grande bénédiction. Mais pour qu'elle soit vraiment bénédiction, je pense qu'il y a quand même des petites précautions à prendre. Lorsque l'on reçoit une parole, la première, c'est de s'assurer que cette parole, elle est bien issue du cœur ou de l'esprit de Dieu. Il faut distinguer entre vraies paroles, vraies prophéties et fausses prophéties. Et on peut pour ça suivre les recommandations de Paul, encore une fois, qui nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Le discernement, donc, c'est une chose dont nous aurons besoin en lien avec le processus de la parole prophétique. Mais pour que ce processus soit aussi un succès, eh bien, il faut aussi certainement que l'on se souvienne qu'au cœur de ce processus-là, comme au cœur du processus de l'accomplissement du projet de Dieu sur nos vies, il y a une clé, un principe clé qui est « ce n'est pas moi qui peut, c'est Dieu qui peut ». Et en même temps, bon, c'est un principe d'humilité, c'est certainement pas toujours simple à mettre en œuvre, mais en même temps, c'est un principe qui est libérateur. Parce que ce principe-là nous indique qu'on n'a pas besoin, en fait, de compter sur nos propres ressources ou sur nos propres capacités pour réaliser les projets de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut. Voilà. Du coup, avec ces informations-là, je voudrais juste finir en posant quelques questions. Où est-ce que nous en sommes, les uns et les autres, de l'appel de Dieu sur notre vie? Où est-ce que nous en sommes, chacun, de l'expérience de la prophétie? Et où est-ce que nous en sommes, notamment, de l'exhortation qui nous est faite à tous d'aspirer au don de prophétie? Peut-être que certains d'entre nous ont été découragés parce qu'ils ont entendu parler de mauvaises expériences liées à l'activité prophétique. C'est vrai que ça peut arriver. Pourtant, la prophétie est au cœur de l'expérience biblique et les Écritures nous encouragent à y aspirer. Peut-être que certains ont une parole prophétique et qui est restée sans réaction de leur part. Peut-être que certains ont cru ou tenu pour vrai de fausses prophéties. Dans ce cas, il y aura certainement des mensonges à briser. Peut-être que pour certains, il y a juste un désir naissant d'être pleinement intégré dans ce processus prophétique. Voilà, il y a un tas de situations que nous pouvons connaître en lien avec la question de la prophétie. Alors je vous propose simplement de vous conduire dans un temps de prière pour apporter ces domaines-là au Seigneur.